Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez demandé en commentaire d'une autre vidéo, c'était, il me semble, si je me trompe pas, la vidéo avis lecture de la série des 4 sœurs. Et dans cette vidéo-là, je vous avais demandé si vous voulez que je vous fasse des recommandations de saga jeunesse fantasy, donc ouais, en vrai, j'allais vous dire de jeunesse et ou de fantasy, mais je pense que la grande majorité, c'est de la fantasy. Je vous le dirai au fur et à mesure. Eh bien, écoutez, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Vous m'avez demandé des recommandations de saga jeunesse fantasy sans triggers, sans écriture inclusive, sans... comment dire ça de façon diplomate. Je vous ai trouvé 18 séries. Enfin, 18 à la louche, hein. Je crois qu'il y en a 18, 19, mais bon, c'est pas grave, 18 séries que je vais vous recommander aujourd'hui qui sont sans triggers. À savoir, si vous êtes comme moi, que vous avez été, et j'essaie de faire le plus diplomate possible, que vous avez été élevé dans les années 90, moi je suis de 95, et que vous avez reçu une éducation qui aujourd'hui manque énormément à cette société, avec des vraies bonnes valeurs et pas toute cette déchéance et cette poubelle qu'est notre pays aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien aujourd'hui je vais vous recommander justement des sagas qui sont comme ça. Donc que ce soit pour vous, ou que ce soit pour vos enfants, pour vos oncles, pour vos neveux et nièces, pour vos oncles et tantes, j'ai failli dire, pour vos neveux et nièces, pour vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, vos, je sais pas, vos cousins, enfin peu importe. Que ce soit pour des enfants ou pour vous-même, si vous en avez marre, mais vraiment marre, de toutes ces séries débiles dans lesquelles il y a de l'écriture inclusive, des personnages, tu sais même pas ce que c'est, des relations, tu sais même pas ce que c'est non plus, qui correspondent, désolée je vais dire un mot qui fâche, mais à ce wokisme 2024, enfin 2024 ça date pas de 2024 malheureusement c'est plus loin que ça, mais si vous en avez marre de tout ça, et que comme moi vous avez envie de plonger dans des séries pour bien éduquer vos enfants avec d'anciennes valeurs qui deviennent maintenant des valeurs vintage, mais heureusement elles reviennent de plus en plus, et vraiment heureusement parce que c'est pas possible. Moi j'ai été éduquée dans des valeurs qui sont pas du tout celles d'aujourd'hui, qui sont des valeurs à l'ancienne des années 90. Donc ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous recommander justement des séries dans lesquelles vous pouvez vous lancer à l'aveugle entre guillemets. Bien évidemment faut connaître l'auteur, faut vous renseigner je pense sur les thèmes que ça aborde, si vous aimez ça ou pas. En tout cas, moi sachez que je suis quelqu'un de très sensible et qui m'énerve dès qu'il y a des trucs qui sont... quand c'est trop quoi. Quand il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça. Un petit peu de représentation pour que les minorités ne se sentent pas seules, machin, machin, ok. Mais de là à te rabâcher, on te met des tartines et des tartines de confiture de tout là, à un moment donné, ras-le-bol. Ne vous inquiétez pas les amis, aujourd'hui justement j'arrive avec 18 recommandations de séries dans lesquelles il n'y a rien de tout ça et il n'y a que des valeurs à l'ancienne. Je suis extrêmement triste de dire que ce sont des valeurs à l'ancienne, mais bon, on vous apprend plus le respect et l'amour dans des séries comme ça que dans les séries actuelles, clairement. Aujourd'hui, on vous apprend le dégoût et comment être un déchet qu'on met à la poubelle. Voilà. Comprenez-le comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, moi je ne dis rien de plus que ce que je dis aujourd'hui. Je ne dis rien de moi non plus. En tout cas, j'ai bien vu en parlant avec vous par message privé et dans les commentaires que vous en avez autant besoin que moi. Donc voilà, les séries que je vous recommande. Donc j'en ai fait une liste là. Grosso modo... en termes d'âge, parce que pour chacune des 18 séries, enfin c'est 19 en fait, mais il y en a une, je crois qu'elle est plus disponible. C'est pour ça que je vous dis pas 19 mais 18. Parce qu'elle est, enfin bref, elle est en anglais. Je vous ai même mis des séries en anglais, si vous voulez apprendre l'anglais à vos enfants ou apprendre l'anglais par les romans, etc. Je vous ai mis aussi ça. Je vous ai concocté un petit truc, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai regardé les âges pour chacune de ces séries-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien, ce que j'ai trouvé de bien, enfin bref. Il y a des séries que j'ai pas encore complètement lues, mais j'ai lu suffisamment de tomes pour pouvoir me faire mon idée à moi, vous inquiétez pas. J'ai déjà un avis sur tout et vous inquiétez pas, c'est passé à travers ma censure à moi, si je peux dire ça comme ça. Dans chaque série, du coup, j'ai remarqué que globalement, les âges, il y en a une, c'est à partir de 6 ans. Ouais, donc on va dire que c'est à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Alors quand je vois sur des sites, parce que j'ai fait plein de sites, j'ai fait surtout Booknode pour voir le nombre de bouquins dans chaque série, parce que je vous dis le nombre de tomes. Et quand j'ai regardé aussi sur les fiches Fnac et Amazon, je crois que les autres, Cultura aussi, Cultura, Fnac et Amazon, ils marquent les tranches d'âge. Comme ça, si vous avez peur que ça corresponde pas à votre enfant, enfin je dis à votre enfant, mais ça peut être cousin, ça peut être enfin n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste enfant, c'est
ça correspond à un enfant ou à vous. Voilà. Au moins vous saurez les tranches d'âge exactes pour pouvoir les éduquer avec ça. Alors bien évidemment il y a plein d'autres bouquins dont je parle pas. Par exemple Les Drôles de Petites Bêtes. C'est une série que j'adore. Les Drôles de Petites Bêtes là pour le coup au niveau valeur c'est top. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a plein de trucs dont je vous parle pas forcément parce que sinon ça aurait fait une vidéo trop longue. Et surtout que vous m'avez demandé bien du jeunesse. Et Drôles de Petites Bêtes c'est un petit peu trop jeune. Bon après là il y a des séries qui commencent à 6 ans. Mais globalement, considérez que toutes les sagas dont je vous parle aujourd'hui, c'est autour de 9 ans. Voilà, autour de 9 ans. Après, il y a marqué entre 9 et 12. Bah, il n'y a aucune série qui est à partir de 12 ans. C'est toujours 9 ans. Je vérifie quand même. Non, là c'est 9, 10. 9, 9, 11 pour Oniria. Mais franchement, 9 ans, ça passe. 9 ans, Magic, 12 ans. Peut-être 12 ans, effectivement. Mais il y a peut-être une ou deux sagas qui est pour les 9 ans, 9, 10 ans, 12 ans. Mais sinon, toutes les autres, considérez que c'est vraiment autour de 9 ans, mais c'est entre 6 et 12. Voilà, ça c'est les tranches d'âge que je voulais vous mettre. Je voulais quand même vous le dire parce que c'est important. Et je vous dis combien il y a de tomes, si c'est un gros investissement ou pas. Si vous pouvez encore les trouver, ça pour le coup je sais pas parce que ça dépend tellement de plein de choses. Bon, il y a des séries, je peux vous dire qu'il y a des tomes qui ont été abandonnés, donc je saurais vous dire que effectivement vous ne pouvez pas les trouver. Mais sinon pour la plupart, voilà, comme ça je vous dis, si vous voulez pas embarquer votre enfant, encore une fois c'est pas votre enfant, ça peut être nièce, peu importe, hein, bien évidemment ça peut être vous aussi. Mais quand vous voulez pas vous embarquer dans une saga de je sais pas combien de tomes parce que vous avez peur du nombre de tomes, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Bref, on commence tout de suite. Donc la première saga dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la saga de Spiderwick de Holly Black. Donc l'âge global c'est à partir de 10 ans. Et pour la première série, qui est la série que j'ai lue moi, la deuxième série qui sont au-delà du monde de Spiderwick il me semble, il y a peut-être 3-4 tomes, et encore je suis pas sûre du tout, mais je ne l'ai pas lu. Mais bon, c'est la suite de Spiderwick, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vous montre le livre dont je vous parle. Alors là, récemment, en 2024, alors c'était en juin, je crois, ils ont ressorti, peut-être que c'est toujours aux éditions PKJ, j'ai pas fait attention en librairie parce que je les ai déjà. Je les ai chez mes parents en tome par tome, là c'est l'intégrale des 5 tomes. Et en fait, ils les ressortent avec les anciennes éditions. Vous voyez, quand je vous dis que les anciennes valeurs reviennent au goût du jour, les anciennes séries, les anciennes choses qu'on aimait consommer quand on était jeune, ça revient. C'est la preuve que ce qu'on nous sort aujourd'hui, ça ne suffit pas. Moi par exemple, j'ai déjà regardé une série télévisée avec mes neveux. C'est une série épouvantable. Je sais pas si vous connaissez Bienvenue chez les Loud. C'est épouvantable. Moi, les dessins animés sur Gulli, je sais même plus s'il y en a sur France 3 ou quoi, je ne regarde plus. Parce que c'est pas possible en fait. Après, il y a des tas de trucs type Enchantimals, ça c'est très bien. Vous avez encore les Winx, vous avez les Pop Pixies en dessin animé là encore une fois. Mais la plupart des dessins animés actuels, c'est de la merde. Les dessins, c'est immonde, ça ne ressemble à rien. Les valeurs, il y en a pas, c'est un melting pot de plein de trucs. Voilà, ça me fait penser à des journaux dans lesquels il y a que du... Enfin, c'est pas du scrapbooking, comment ça s'appelle déjà? Il y a une youtubeuse qui en parle de ça, elle appelle ça du flim-flam. Je sais même pas si c'est ça ou pas. Je sais pas si vous voyez de ce dont je parle, mais c'est en fait des montages. T'arraches plein de pages, tu poses des boutons, tu poses des bouts de coton, puis voilà, ça te fait un montage quoi. Et cette fille-là, elle en fait des cartes à collectionner. Avec des morceaux de poubelle collés sur une feuille. Non mais pour moi c'est ça en fait. Bah voilà, les nouvelles séries aujourd'hui c'est ça. C'est des morceaux de poubelle que tu colles sur une feuille et puis t'en fais une série et tu dis que c'est à collectionner et tu dis que... Ça n'a pas de sens. Donc la preuve que les anciennes choses des années 90... Alors ça c'est peut-être pas années 90 pour le coup, hein, c'est peut-être... Alors attendez que je vous dise. Ça date de quand? 2003. Ça date de 2003 et c'est de Tony Di Terlizzi pour les dessins et Holly Black pour la narration. Donc les chroniques de Spiderwick c'est très bien, c'est du fantasy jeunesse. Alors est-ce qu'il y a un résumé là? Ouais, si vous ne croyez toujours pas aux fées et autres créatures fantastiques, découvrez les aventures des enfants Grace dans les chroniques de Spiderwick. Bon voilà. Alors Holly Black, je pense que vous en avez entendu parler. Elle a écrit aussi, je crois que c'est là, la trilogie du Prince Cruel. Bon là pour le coup c'est un petit peu, c'est peut-être, c'est à partir de 16 ans je pense. Et franchement, c'est une écriture qui est très féerique, où il y a beaucoup de créatures enchantées, des fées, des elfes, des korrigans,
des gobelins, des gnomes, voilà, des tas de trucs comme ça. Et franchement j'adore parce que c'est la fantasy de base quoi en fait. Alors après, est-ce qu'il y a des trucs... Chère Madame Black, cher Monsieur Terlizzi, je sais que beaucoup de gens ne croient pas aux fées, moi j'y crois et quelque chose me dit que vous aussi, j'ai lu vos livres, j'ai parlé de vous à mes frères et nous avons décidé de vous écrire, nous connaissons des fées, des vrais et nous les connaissons bien. Des photocopies, le grimoire, machin, enfin bref, je vous spoil pas. Il y a une carte, c'est très agréable. Il y a des petites illustrations aussi, c'est la même chose que les bouquins d'origine. Donc, ah c'est pas la meilleure celle-là. Attendez, je vais essayer de vous trouver, voilà. Ça, vous avez des illustrations comme ça. Enfin voilà, et c'est des beaux dessins en fait. Non parce qu'aujourd'hui, j'étais tombée sur un album jeunesse en allant là ce matin. Parce que là je suis habillée de la même façon que la vidéo d'avant, mais c'est l'après-midi, hein, c'est pas le matin que je filme. Donc je suis habillée pareil mais c'est la même journée. Et du coup, c'était ce matin que je suis allée en librairie. Et en fait, il y a des albums jeunesse que j'aime bien feuilleter et tout. Et de temps en temps je vois des dessins. Je me dis mais... T'appelles ça un dessin? Enfin, c'est moche, ça fait pas rêver. Et aujourd'hui, ce que je trouve très triste, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup motivée à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est cette part de rêve dont on a besoin dans nos vies pour se motiver, pour atteindre des objectifs toujours supérieurs, etc. Pour être heureux, pour être épanoui, on a besoin de notre part de rêve. Parce que sans rêve, nous ne sommes plus rien, en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous touchera autant qu'elle me touche, parce que ce sont que des séries qui m'ont... pas toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi, c'est des récentes que j'ai lues, mais... Je dois vous dire que ce sont des séries qui me donnent encore foi en l'humanité et qui me font me dire la société elle a beau être en déclin total, il y a quand même des gens qui en ont marre et qui disent J.K. Rowling par exemple, donc celle qui a écrit Harry Potter, elle a été beaucoup lynchée. Moi je trouve que cette femme elle est formidable parce qu'elle ouvre sa bouche et elle dit ce que tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. C'est ce qu'on me dit aussi de moi. Je sais que je risque de m'en prendre plein la figure en disant ça, mais... Toutes les choses qui viennent des États-Unis et des pays comme ça qui veulent toujours le progrès, le progrès, le progrès, c'est pas le progrès, c'est le déclin en fait. Donc faut ouvrir les yeux, il faut voir à quel point, moi quand j'étais instite, je peux vous dire que effectivement on est en plein déclin, mais vraiment. Parce que quand vous voyez des parents qui donnent à leur enfant une tablette ou un téléphone dès l'âge de 2 ans, en mode vas-y petit con, je me débarrasse de toi, puis voilà, c'est pas une éducation en fait. Éduquez-les avec ça, clairement. Mais vraiment en fait. Éduquez-les avec ça. Après, il y a des tas de livres pour les enfants, de Choupi, Petit ours brun, mais des trucs de base en fait, parce que je suis sûre que les albums aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de choses. Après, il y a tout ce qui est Disney. C'était quoi déjà? Mon premier... Ah, mes premiers amis Disney. Il y a des séries comme ça qui sont sorties. Bon, je monte là, mais vous le voyez pas. Il y a plein de petits albums comme ça pour les enfants, de petites bêtes bien évidemment. Des tas d'albums pour apprendre à lire. Mais aujourd'hui, ce qui est très triste, c'est qu'il faut... faire passer ces livres dans notre propre censure. Si on veut pas être dégoûté et se dire mais c'est quoi ces valeurs à 2 balles quoi, c'est pas des valeurs, c'est de la déchetterie en fait. Enfin bref voilà. Donc là, Spiderwick, il n'y a pas de souci et c'est en 5 tomes. La série d'après dont je vais vous parler, c'est une série que j'ai découvert l'année dernière ou l'année d'avant, qui m'a fait beaucoup de bien. Oh, par contre il craque un petit peu le bouquin quand je l'ouvre, ça se voit que je l'ai beaucoup manipulé. C'est sorti en 2010. C'est sorti en 2010. Alors attendez, par contre la présente édition genre 2014. Ouais ça doit être ça. Non mais le bouquin il se décolle un petit peu mais je pense que c'est parce qu'il fait chaud. Mais bon, je le touche pas trop parce que j'ai pas envie de le péter. C'est la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy aux éditions PKJ, les filles au chocolat, cœur cerise machin. Alors que je vous dise pas de bêtises, au total il y a 13 tomes parce qu'il y a des tas de hors-série, des trucs comme ça. Et c'est pour 9 ans. L'âge qui est dit c'est 9 ans. Après il y a des tas, je vous le montre là, j'en profite parce que c'est juste là. Il y a des hors-série aussi. Les secrets des filles au chocolat, 4 saisons avec les filles au chocolat. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Sinon dans la série classique il y a 8 tomes. Il y a le tome 9, Cœur Coco, Cœur Cookie, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. Cœur Cacao. Cœur Cacao qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai pas encore lu. J'avoue que j'ai hâte. Ça c'est pas du fantasy, par contre on est dans du jeunesse à fond. Et c'est très bien parce que c'est une famille recomposée. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, moi j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu de famille recomposée ou quoi, mais je sais que ça peut arriver. Beaucoup plus que ce qu'on croit, malheureusement. Et en fait, et souvent on pense pas aux enfants. Et là-dedans, on est en plein dedans. Parce que, comment elle s'appelle déjà? Cherry, hein, cœur cerise, normal.
Chérie, du coup, elle dit là-dedans justement que bah, son père, il pense beaucoup à elle quand il s'est remarié parce que sa mère est morte d'une maladie ou je sais pas quoi. Enfin, il me semble. Et en fait, elle est britannico-japonaise, anglo-japonaise, je sais plus comment on dit. Enfin bref, elle a la double nationalité. Non, pas nationalité parce que du coup, elle a jamais vécu au Japon. Non, sa mère est japonaise, elle est venue vivre en Grande-Bretagne et du coup, elle est moitié-moitié parce que du coup, elle est eurasienne, voilà. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle dit parce que j'adore Cherry, elle est trop bien comme fille et toutes les valeurs qui sont véhiculées dedans, c'est très bien. Bon, par contre, c'est un peu la famille moderne quand même, dans le sens où la maison, elle est ouverte à tous, quoi. Et ça, j'avoue que moi, le fait d'avoir une maison ouverte à tous, elle est ouverte à mes enfants et aux amis de mes enfants que mes enfants veulent inviter. Alors je dis mes enfants, j'ai pas d'enfants encore. J'espère un jour. Et en tout cas, moi, je peux vous dire que ma maison, elle sera ouverte aux amis de mes enfants, mais sur invitation. C'est pas genre, oui, tu veux venir à la maison, allez, viens, vas-y. Non, pas du tout. Moi, je veux connaître les parents, je veux savoir qui c'est, je veux... Voilà, je veux faire attention aux amis que fréquenteront mes futurs enfants. Ça, c'est la base. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font pas attention à ça. Là, par exemple, dans le tome 4, Cœur Coco, bah Coco, elle part en pleine nuit avec un de ses amis pour secourir un poney. Moi, ça serait jamais arrivé un truc pareil chez moi. C'est pas possible. C'est pas les enfants, je les enferme dans la maison, mais juste... Ça leur serait même pas venu à l'idée en fait. Parce que c'est tellement dangereux de sortir à minuit. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Mais sinon, les histoires, je pense que ça peut énormément plaire. Parce que c'est très agréable, c'est très cosy, c'est une famille. C'est pas une famille dans laquelle j'aimerais vivre. Parce qu'il y a beaucoup de monde, ça a l'air un petit peu le bordel quand même. Mais en termes de ce qui est véhiculé là-dedans, c'est très chouette. Les filles sont très matures. Il y a plein de choses qui se passent et c'est très chouette. Donc il y a 13 tomes au total et franchement vous pouvez y aller quoi, mais vraiment. Et puis bah derrière, écoutez, je peux pas vous dire forcément le résumé parce que le résumé c'est ça. Vas-y, tu peux faire l'autofocus s'il te plaît, merci. Et c'est juste, bah voilà, les fleurs de cerisier, voilà ce que j'aime. Je rêve d'être acceptée par mes 4 nouvelles demi-sœurs. Je suis amoureuse du petit copain de ma demi-sœur, enfin bref. Ça a l'air d'être un truc compliqué, au début je me suis dit ouais. Et en fait la couverture elle me tentait tellement que je me suis dit, ben forcément il faut que je le lise en fait. Donc effectivement, Cathy Cassidy, mais il n'y a pas que les livres de cette saga là, hein. Il y a tous les livres de Cathy Cassidy, sauf Bleu Espoir. Bleu Espoir c'est vraiment tiré par les cheveux d'un chauve. En fait ce que j'ai pas aimé, bah, c'est typiquement les trucs en mode contemporain quoi. Il y a un gars qui se teint les cheveux en bleu et qui se met des plumes comment on appelle ça, des plumes d'aigle dans les cheveux, qui se donne un peu un style androgyne. Alors il a 13 ans, moi c'est ça qui m'a posé problème. À un moment donné, je dis pas qu'il faut se fondre dans la masse, le fait d'être original et fier d'être original c'est très bien, faut continuer à être comme ça. C'est pas parce que tu te colores les cheveux en bleu et que tu te mets des plumes dans les fesses que... Enfin non, c'est pas dans les fesses du coup, mais... Vous avez compris. Moi j'avoue que ce qui m'a choqué c'est l'âge de ces enfants et le fait que... Parce que pour moi à 13 ans t'as encore un enfant et le fait que les adultes ne les encadrent absolument pas. C'est ça qui m'a dérangée. Tu peux être comme tu veux, mais te teindre les cheveux, faut quand même savoir que ça va faire des dégâts. C'est comme le fait de faire des piercings ou des tatouages à moins de 18 ans. Moi je trouve ça inadmissible en fait. Le fait de percer les oreilles d'une gamine à la naissance. Moi si j'ai une fille un jour, j'espère que j'aurai une fille, je lui percerai les oreilles, oui je pense, mais à 7-8 ans quoi. Et je lui demanderai. Si elle veut pas, bah je lui dis qu'il y a la possibilité, je lui expliquerai bien, mais voilà, ça sera pas interdit. Mais par contre, de là à lui percer les oreilles à la naissance, jamais de la vie en fait. C'est pas possible. Après on dit ouais mais justement le bébé il ressent pas et tout. Tu troues le corps de ton bébé. Ça revient au même. Voilà. Après tatouage, piercing, tout ça, non, ça sera pas permis chez moi non plus. La coloration des cheveux non plus, parce qu'à un moment donné il faut respecter son corps, faut respecter ses cheveux et savoir que tu n'en as qu'un seul, tu peux te bousiller ta santé en une fois, donc faut vraiment faire attention. C'est ça en fait l'importance derrière. Après quand mes gamins ils auront 18 ans, bah écoutez, je pourrai rien faire parce qu'ils seront majeurs. Mais je les aimerai comme ils sont, ça c'est clair. L'amour c'est le plus important. Le respect, l'acceptation, etc. Moi je les éduquerai dans des valeurs de respect de soi-même et de respect des autres, ça c'est sûr. Faut pas agresser. On a le droit de penser ce qu'on veut, il faut pas agresser autrui. Peu importe la personne, peu importe si ça te rebute autant que moi, ça peut me rebuter dans certains cas, je ne les agresse pas pour autant. J'en pense pas moins, mais je ne les agresse pas. Et c'est là toute la différence. Je suis pas forcément... ça veut pas dire que je suis ouverte d'esprit là-dessus. Non, parce qu'il y a des choses, je ne les accepterai jamais. Mais c'est pas pour autant que je vais les agresser en fait. Voilà. Moi j'ai des amis qui sont l'inverse de ce que j'accepte dans ma vie.
Et pour autant, c'est mes amis et je m'entends très bien avec en fait, il n'y a aucun problème. Mais parce que ces amis-là ne m'imposent pas leur façon de voir. Il y a des filles, je les appelle hey girl, I love you girl, ah oui mais ma fille et tout, c'est difficile, enfin, je les inclus dans le mot fille, alors qu'avant c'était des garçons. Mais maintenant c'est des filles, voilà, ça se discute plus en fait, c'est bon. Par contre si tu me dis, ouais alors tu sais j'ai changé de sexe mais au final je sais pas trop, là c'est bon, genre tu fais ton truc de ton côté mais tu m'en parles pas. Est-ce que c'est vrai que dans les formulaires avant c'est toi, soit t'es une fille soit t'es un garçon, c'est pas compliqué, enfin bref, voilà. C'est pour ça que dans ces sagas-là il n'y a aucun problème. Mais c'est pas pour autant que, c'est pas parce que je comprends pas et que j'accepte pas ce genre de choses et que je les tolère pas en fait. C'est juste, si tu m'imposes et que tu m'arraches les yeux pour me mettre tes yeux à la place, c'est pas possible. Si moi je t'agresse pas, ne m'agresse pas en retour en fait. Enfin c'est juste le respect de l'humain, tout simplement. Donc voilà, bref, cette série-là, j'en profite pour dire des tas de choses dans cette vidéo, hein. Mais je pense que vous êtes beaucoup à penser la même chose que moi. C'est juste que moi je mets des mots en fait sur nos pensées et parfois c'est plus facile. Alors, la saga suivante dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les sagas de Chris Colfer. C'est un très bon exemple parce que Chris Colfer, il a joué mon personnage préféré dans Glee, qui est Kurt. Et en fait, il est extrêmement sensible, c'est un homme incroyable. Alors que, en termes de choix, c'est un homme et il choisit d'aimer les hommes parce que, il est... Enfin, c'est pas il choisit, c'est juste... Je sais pas, écoutez, moi je suis pas comme ça donc je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre en fait. Mais voilà, c'est un homme qui aime les hommes, il est homosexuel, il n'y a pas de problème, c'est mon personnage préféré. Voilà. Et en fait, cet acteur-là, Chris Colfer, il a écrit des livres pour la jeunesse qui sont incroyables, incroyables. Alors que pour autant, je pensais que, parce que l'acteur il est pareil aussi, du coup il est homosexuel aussi, et je pensais que ça n'allait parler que de ça. Moi, j'aime bien quand il y en a, enfin j'aime bien, je m'en fous s'il y en a pas, clairement ça me dérangera pas du tout, au contraire. Mais s'il y en a trop et que c'est à outrance et qu'on te pousse la cuillère dans la bouche en mode t'as compris, vas-y c'est ça, puis voilà. Non, en fait, c'est... Non, un peu de pudeur je vous prie. Mais c'est autant le cas pour les scènes hétéros en fait, ça me dérange autant. Moi je veux de la pudeur, peu importe votre orientation. Je veux de la pudeur, du respect de l'intimité. C'est pareil dans les deux cas. Et en fait je pensais que lui... il allait faire des trucs un peu... voilà quoi, tu sais pas trop. Et pas du tout. Il fait des livres incroyables. Donc c'est de 6 à 11 ans. Donc vous avez Le Pays des Contes qui est en 6 tomes. Je l'ai pas encore lu mais il me tente de ouf. Moi je vous le montre quand même, écoutez, parce que c'est une série qui est... Enfin c'est dans les contes en fait. Bon, je vais vous lire le résumé. Au pays des contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projeté dans cet univers par un grimoire enchanté, j'adore. Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine. Car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer à tout jamais. Faites vos vœux. Ça a l'air trop bien, clairement. Et par contre, la deuxième série dont je voulais vous parler, donc ça, Le Pays des Contes, c'est en 6 tomes, et une histoire de, 3 petits points, parce qu'il y a une histoire de magie, de sorcellerie et de je sais plus quoi, c'est en 3 tomes. Et là, regardez-moi cette beauté, incroyable. J'adore, 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 j'adore. 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 En plus, il y a la petite sorcière verte là qui est d'origine africaine, enfin je sais plus exactement d'où elle vient. Et je trouve ça vraiment bien en fait. Moi ce que je regrette, mais je crois que c'est le cas dans Le Secret de Lomé, il me semble, c'est les légendes africaines pures en fait. Voilà. Je regrette de ne pas avoir plus de films ou plus de livres là-dessus pour en connaître plus sur ces cultures-là. Et ce que j'ai adoré, et ce que j'ai pas du tout compris pour le coup, c'est que Black Panther, j'ai adoré ce film. Il est incroyable. J'adore. Alors qu'habituellement les Marvel, je suis pas trop... Black Panther, incroyable. Et en fait... il y a des gens qui ont dit « Oh, mais c'est un film qu'avec des noirs !» Mais c'est trop bien en fait, parce que justement c'est eux. Enfin c'est leur façon de s'habiller, leur façon de... c'est leur culture, c'est une porte ouverte sur l'inconnu en fait, parce que je ne connaissais pas tout ça. Même si c'est un Marvel et qu'on peut se dire « Ouais, mais enfin bon, chérie, c'est pas la réalité, d'accord. » Mais il y a d'autres films comme ça. Il y a des émissions que j'aime beaucoup regarder qui s'appellent Rendez-vous en terre inconnue. C'est incroyable, ça vous permet de découvrir des cultures mais dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est incroyable en fait, c'est trop bien.
Donc là, le fait d'avoir un personnage noir, j'ai trouvé ça trop bien en fait. J'ai trouvé ça trop bien parce que bah, pour moi, le fait de mélanger toutes les origines, ça fait une richesse dont on a besoin aujourd'hui. Bref, je parle trop, je vois la batterie de ma caméra qui fait... Donc voilà, cette série-là... Ah oui, pardon, je vous fais le résumé du coup. Bristol est une fée, le seul ennui c'est qu'au pays des contes, la magie est illégale. Pire, les rares enfants qui démontrent des capacités hors du commun sont envoyés au bagne à perpétuité. Heureusement pour l'adolescente, la pétulante Madame Mûre du Temps vole à son secours avec une idée folle. Ouvrir une académie où ses étudiants apprendraient à utiliser leurs dons pour le bien de tous. Mais à peine la jeune fée commence-t-elle à maîtriser ses capricieux pouvoirs que la directrice disparaît. Bristol et ses amis seront-ils capables de déjouer le sinistre complot qui menace l'avenir du pays des contes et de la magie elle-même? Donc en fait c'est une autre histoire du pays des contes. Alors ça par contre j'avais pas calqué, j'avais pas capté. Ah il y a marqué avant le pays des contes. Oh, mais ça fait des années que je l'ai lu et je ne m'en étais jamais rendu compte. Non mais sauvez-moi quoi. Et ça date de 2019. Et je crois que je l'ai acheté dans la foulée parce qu'il n'y avait que le tome 1 qui était sorti. Là il y a le 2 et le 3 qui sont sortis, c'est terminé. Et je pense que je vais m'y mettre du coup. Ok, alors la série d'après, bah dis donc, je suis même pas à un quart de ce que je voulais vous montrer, c'est Hôtel Heartwood de Callie George. Et il y a 4 tomes parce qu'il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc du coup il y en a un par saison. Donc c'est terminé, c'est de 6 à 9 ans et c'est avec un petit hôtel dans la forêt pour les animaux, j'adore. J'ai mis, oui l'âge 6, quoi 6-9 ans. Ah oui, et Chris Colfer, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus, c'est 6-11 ans. Lorsqu'un très violent orage éclate dans la forêt, Mona la souris croit sa dernière heure venue. Elle trouve par hasard refuge au luxueux hôtel Heartwood gâché au creux d'un arbre. Une foule d'animaux séjourne dans cet abri douillet pour l'automne, pourtant au cœur de ce tourbillon de lits moelleux, de biscuits tout juste sortis du four et de joyeux bals, une ennemie féroce attend Mona. Passer l'automne avec Mona à l'hôtel Heartwood en attendant l'hiver, le printemps et l'été dans les prochains volumes. C'est trop bien, j'adore. Donc ça c'est un roman classique. De toute façon, quand je vous parle d'un manga ou d'une bande dessinée, parce que je vais vous en citer quelques-uns qui sont des bonus, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais pour apprendre à lire à des enfants etc c'est mieux avec des romans etc. Ouais mais les mangas, les bandes dessinées ça fait du bien aussi. Moi je sais que quand j'étais petite j'avais pas le droit de lire des mangas avant 8 ans par exemple. Mais je peux vous dire que c'est vraiment bien les mangas aussi. Donc le prochain c'est Fairy Oak, c'est la trilogie, l'intégrale énorme de Elizabeth Agnon aux éditions Kenes. C'est de 9 à 12 ans et il y a 6 tomes parce que le tome 7 a été abandonné. Voilà, j'ai contacté plein de maisons d'édition pour savoir ce qui s'était passé. Bah écoutez, voilà, y a rien quoi. Donc comment vous dire? Alors ce que j'aime beaucoup c'est que dans le livre vous avez des petites illustrations. Et ça c'est top. Après tout le reste c'est pas illustré. Hein. Enfin c'est juste au début des chapitres etc. Mais c'est... J'ai adoré, c'est franchement... Les dessins sont trop beaux, j'adore. J'adore. Ah pour éduquer les enfants aussi il y a Pierre Lapin. Il y a Pierre Lapin et il y a Brambly Edge. Brambly Edge c'est trop bien. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations que je pourrais vous montrer? Non je crois pas. Bon. Voilà et ça c'est la trilogie. Donc l'extraordinaire aventure de deux sœurs dont l'amour est plus fort que n'importe quel pouvoir, un conte merveilleux riche d'émotions et de fantaisie. Voici l'histoire d'un village enchanté dont le destin fut bouleversé par un événement étrange. Tout commença quand vinrent au monde à Fairy Oak deux sœurs jumelles. Unies par un lien indissoluble, Vanilla et Pervinsa étaient identiques mais aussi opposées comme la lumière et l'obscurité. C'est la couverture que j'ai kiffé. En fait quand je l'ai acheté, il y a quelques années déjà, je savais pas à quoi m'en tenir, mais le bouquin j'y revenais sans arrêt en fait en librairie et je me suis dit vas-y prends en fait. Mais je l'ai acheté quand ça? En 2000, alors c'est sorti en 2010 et en 2017 pour cette édition là. Qu'est-ce que je vous disais du coup parce que j'ai été distracted par le caca de mes chats. Donc c'est de la fantasy, c'est trop bien, j'adore. Mais malheureusement ça a été, le tome 7 a été abandonné. Et en fait, Elizabeth Agnon, c'est celle qui a écrit Les Witch aussi, pour ceux qui connaissent, mais je vais vous en parler, vous inquiétez pas. Ok, le prochain, c'est Kiki la petite sorcière, mais c'est les bouquins, il y a 6 tomes au total, et c'est 9 ans. C'est aux éditions Inis. Et non, c'est à partir de 7 ans. Bon, si je vous dis pas les âges à chaque fois, partez du principe que c'est 9 ans, quoi, voilà. Après, vous pouvez regarder sur internet, ça vous dira aussi les âges. Et en fait, c'est Kiki la petite sorcière, mais...
C'est l'histoire d'origine qui a inspiré Miyazaki, mais il y a beaucoup plus de trucs en fait, forcément. Vu que c'est en 6 tomes, on voit beaucoup de choses. Donc voilà. Et là, c'est quoi? Dans ce premier tome de Kiki la petite sorcière, découvrez les premiers pas de cette héroïne iconique, machin, là. C'est quoi? Eko Kadono a reçu le prix Hans Christian Andersen 2018. Voilà, je pense que ça vous parle. Kiki rêve parfois d'une vie normale, seulement voyez là, la jeune fille est loin d'être une adolescente comme les autres. Elle a maintenant 13 ans et comme l'ont déjà fait toutes les sorcières, elle doit partir à l'aventure. À la fois excitée et nerveuse, Kiki enfourche son balai et met le cap loin vers la mer, mais débarquée dans la ville de Koriko, elle se rend compte que les sorcières ne sont pas les bienvenues partout. Avec pour allier son meilleur ami Gigi, un chat impertinent, et Osono, une boulangère au cœur d'or, Kiki devra redoubler d'efforts pour s'intégrer et lancer son commerce, un service de livraison unique en son genre. Donc c'est pareil que Kiki, mais le tome 1 c'est à peu près le film, et après il y a plein d'autres trucs. Et il y a 6 tomes, et j'en ai lu que 2, mais c'est horrible parce que au fur et à mesure que je vous fais cette vidéo, je tombe sur des bouquins de ma bibliothèque dont je vous parle pas parce que ça a été abandonné en cours de route en fait. Donc du coup bah voilà, je peux pas trop vous présenter. Alors ça, la série dont je vais vous parler maintenant, c'est la série des Lunes de Pandore, la fabuleuse histoire des Lunes de Pandore de Ménias Marfil. Et c'est pour quel âge? 12 ans. Bon, je pense que ça peut à 9, hein, y a pas de problème. Et c'est en 4 tomes. Alors moi j'ai les 3 parce que je ne savais pas qu'il y avait un 4ème. Mais quand je les avais lus, franchement, le tome 3, enfin, c'était une fin pour moi, donc voilà. Donc l'histoire, un monde où la magie de l'océan rivalise avec celle des sorciers et où la formidable érudition du sage Ménias Marfil nous emporte dans une merveilleuse épopée. Depuis qu'il a été recueilli, enfant, Épiphane vit sur un îlot perdu au milieu de l'océan infini. Mais à 15 ans, bravant les interdits, le jeune orphelin part en quête de son père. Au hasard de ces rencontres, il se découvre les pouvoirs d'un futur grand magicien et embarque sur l'île fabuleuse d'Abracadagascar pour rejoindre le plus grand centre de magie ancestrale au monde. Dans une nature luxuriante et nourricière, Épiphane découvre un univers prodigieux où un arbre immense va abriter son initiation. J'adore, c'est trop bien. Bon, par contre, il est un peu sale sur le côté, on voit qu'il a vécu les années. Mais il est quand même nickel, hein, donc j'ai toujours pris soin de mes bouquins. Et puis vous avez des cartes au milieu. Et puis surtout qu'il y a des enfants qui viennent du monde entier. Et ça c'est trop bien, j'adore. Parce que du coup on apprend plein de choses. Enfin bref. Et ça pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors par contre je ne sais pas si c'est facile à s'obtenir. Je sais pas s'il est facile à trouver aujourd'hui. Il y a 4 tomes, le 4ème je l'ai pas. Mais bon, les 3 tomes étaient très bien. Et du coup bah, je sais pas s'il sera facile à avoir ou pas. En tout cas, très très bonne série. Le prochain, c'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et par contre, c'est quel âge? Alors, il y a marqué que c'est pour 9 ans. Il y a 12 tomes, dont le tome 9.5 et 10 ne sont pas encore sortis. Enfin, le 10 n'est pas traduit, enfin je sais pas en fait. Je sais pas s'ils sont pas sortis en anglais ou si c'est juste pas traduit. De ce que j'ai compris, c'est pas sorti, pas traduit. Et ça, c'est l'édition collector que je vous avais présentée sur Instagram, il me semble, et dans un haul. Et en fait, bah, c'est le seul livre que je vous présente aujourd'hui que je n'ai pas lu. Enfin si, j'ai lu la moitié du tome 1 quand j'étais étudiante en master. Ils sont bizarres quand même. Et en fait j'ai lu la moitié du tome 1 et j'avais adoré. Vraiment j'avais adoré. Le truc c'est que comme j'étais étudiante en master de recherche, bah, j'ai dû abandonner la lecture pour écrire mon mémoire. Voilà. Donc j'ai lu la moitié du tome 1. Mais j'attends, mais peut-être que je ferais pas bien d'attendre, je ferais mieux de commencer directement. J'attends la sortie du tome 10 qui est censé être le dernier. Mais est-ce que ce sera le dernier? Je sais pas. Non parce que j'ai pas envie de commencer une série qui est pas finie. En me disant je vais tout oublier parce que 8 tomes, enfin 8 tomes dont le 8.5 je crois, donc il y a 9, 5 et 10. Donc du coup il y a 10 tomes déjà. Je vais tout oublier, c'est pas possible en fait. Enfin je veux dire, faut prendre des méga notes. Moi je veux pas sortir de l'univers en cours de route, hein. Moi je les lis tous d'un coup et voilà. Hein. Donc du coup c'est pour ça que je les ai pas lus. Mais vous pouvez foncer les yeux fermés là-dessus parce que c'est pile poil la fantaisie que j'aime en fait. C'est vraiment. Donc vous pouvez y aller j'ai pas besoin d'en dire plus je pense. La série suivante c'est Fablehaven de Brandon Mull. Alors moi il est dans le coffret collector comme ça qui n'existe plus aujourd'hui, c'est une relique. Et en fait là quand vous ouvrez vous avez la sorcière derrière. Et c'est en 5 tomes et c'est pour les 9-12 ans. Donc le bouquin à l'intérieur, punaise mais il est intact quasiment, c'est un truc de ouf. Le 2 il a souffert par contre, et c'est trop bien. Ah bah Gardien des Cités Perdues, je vous ai pas fait le résumé, bon c'est pas grave, vous verrez sur internet si vous avez besoin. Depuis des siècles, les créatures fantastiques les plus extraordinaires se cachent dans un refuge secret à l'abri du monde moderne.
Ce sanctuaire s'appelle Fablehaven. Kendra et Seth ignorent tout de ce lieu magique dont leur grand-père est pourtant le gardien. Un jour, ils découvrent l'incroyable vérité, la forêt qui les entoure est peuplée d'êtres fabuleux, fées, géants, sorcières, monstres, ogres, satyres, naïades, etc. Aujourd'hui, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat des deux enfants contre le mal pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille et rester en vie. Et c'est l'une des meilleures séries que j'ai lues de Christopher Paolini, auteur d'Eragon. Franchement. Oui, Gardien des Cités Perdues, je suis désolée, je vous ai pas lu le résumé. Je suis désolée. J'avoue que, en fait, je suis stressée par la batterie qui est en train de s'éteindre. Et comme j'ai pas du tout fini, je suis désolée, il va falloir aller lire le résumé de Gardien des Cités Perdues sur internet. Mais je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. La prochaine série, c'est pour les 11 ans, apparemment, et il y a 4 tomes, et je les ai tous lus. Bah, je vous dis, à part Gardien des Cités Perdues, tout le reste j'ai lu. Hein. Alors, le résumé, il existe un monde dont personne ne soupçonne l'existence. Un pays où chacun de nous se rend chaque nuit. Un univers où tout est possible, Oniria, le royaume des rêves. Seul un envoyé venu du monde des humains peut sauver Oniria des troubles qui le menacent. Il s'appelle Elliot et il a 12 ans. Une série de grande qualité pour ceux qui ont aimé Harry Potter. Ouais, non mais c'est... Regardez-moi ça. C'est top. La couverture. Incroyable. Enfin voilà. C'est une série en 4 tomes. Et j'avais... Oh, c'est vrai, il y a ça dedans. Oh, j'avais oublié. Regardez comme c'est beau. Oh la vache, j'adore, c'est trop bien. Il y a plein... Enfin... Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Elle est incroyable cette série. Mais j'ai trop aimé. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai lu ça pendant mes études et pendant ma licence. Parce que le master, malheureusement, j'ai pas pu lire beaucoup. La saga d'après, je vais y arriver, je suis déjà en sueur à force de prendre les bouquins dans ma bibli, c'est Magic. Et c'est une série qui est quasiment impossible à avoir aujourd'hui, mais c'est possible en Kindle, donc si ça vous dérange pas. Ou alors, après c'est vrai que pour les enfants, utiliser une Kindle, enfin moi je trouve ça pas ouf. Mais par contre, vous pouvez l'avoir sur Vinted, Le Bon Coin, enfin en occasion. Moi je l'ai acheté enfin celui-là, il était neuf, enfin il était, parce que je l'ai transporté à l'école. Mais c'est une fantasy à l'ancienne. Ah par contre, c'est en combien de tomes? Alors c'est pour les 12 ans. Il y a 6 tomes et le 7 n'a pas été traduit en français. Est-ce que c'est gênant? Je ne sais pas parce que j'ai lu jusqu'au 3 ou le 4, je sais plus. Non, jusqu'au 3. Parce que les autres, je les ai achetés à une vente de la bibliothèque de ma ville et en fait, ils vendaient les livres qui ne se lisaient plus, Voilà. Donc du coup, je les ai tous raflés. Voilà. Entrez dans Magic, un univers gouverné par les sortilèges, les nécromanciens et les mages les plus puissants. Le magicien Silas Heap trouve un nouveau-né dans la neige, une petite fille aux yeux violets, emmaillotée dans une couverture. L'enfant, baptisé Jenna, va grandir auprès de ses 6 frères dans sa nouvelle famille. Mais un mystère entoure ses origines, Jenna a-t-elle été réellement abandonnée? Faut vraiment que je m'y remette, il y a plein de trucs qu'il faut que je relise en fantasy jeunesse, parce que là, faire cette vidéo, ça me donne tellement envie de lire des trucs, c'est un truc de fou! Mais je vais m'y remettre dans pas longtemps. Incroyable, j'ai adoré. En tout cas, les 3 premiers tomes. Après, j'étais au collège quand j'ai commencé. Au collège, la notion de série m'était un petit peu étrangère. Du coup, je lisais des tomes par-ci par-là, puis paf pouf, et puis voilà. Donc, mais je les ai quand même. Et la dernière série de romans dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Cupcake Girls. Et il y a... Attendez, il y a combien de tomes? Il y a 34 tomes dans cette série-là. Il y en a d'autres aussi, hein, mais dans celle-là, il y en a 34. Et c'est pour les 9-12 ans. Donc 9 ans, quoi. Par contre, 34, ce sont des petites histoires indépendantes, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez... Là, j'ai lu les 4 premiers, je prends des petits mois de pause et après je reviendrai, j'en lirai 6 et puis etc. etc. quoi. Si je les lis pas tous, c'est pas grave. Et c'est très agréable. C'est une série dans la même veine que Katy Cassidy, et sauf que c'est un peu plus porté nourriture. Voilà. Après, j'ai lu le résumé un nombre incalculable de fois, donc n'hésitez pas à aller voir le résumé de tous les tomes sur Amazon, parce que je vous mets les liens en barre d'infos. C'est pas sponsorisé mais je vous les mets quand même. Je ne l'oublie jamais, je vous les mets à chaque fois. Et en fait c'est une fille qui arrive dans un nouveau collège et elle va fonder le Cupcake Club et elle va se faire des copines et puis il va leur arriver des tas de trucs. Voilà, globalement c'est ça qui se passe. Maintenant, et ce qui fait qu'on arrive à 18-19 parce que je voulais vous mettre des bonus, c'est Sorcière Sorcière, c'est une bande dessinée de Joris Chamblin et Lucie Thibaudier. Alors Joris Chamblin, c'est celui qui a écrit aussi les carnets de cerises. Je les ai pas lus, mais le 1 est dans ma wishlist depuis des années. Et je peux vous dire que c'est
Les dessins, j'adore. Alors c'est des dessins certes modernes, mais ils sont très colorés, ils sont magnifiques. Enfin regardez, vous allez comprendre. C'est un peu dans la même veine que Lightfall pour ceux qui connaissent, ou pour Brume. Il y a une bande dessinée qui s'appelle comme ça. Et voilà, alors c'est quoi? Ça c'est l'intégrale des 3 premiers et il y a 6 tomes au total il me semble. Par contre, donc c'est pour 9 ans, mais je sais pas si la série est terminée ou pas. Je saurais pas vous dire. Dans le petit village de Pampelune, tous les habitants sont des sorciers et des sorcières. Miette et Harmonie, 2 sœurs inséparables, y mènent une vie paisible où magie et sortilèges font partie du quotidien. Mais dans ce monde magique, l'aventure n'est jamais loin. Mystérieux jeteurs de sorts, invasion d'animaux étranges et secrets enfouis sont autant de dangers que les 2 sœurs vont devoir affronter. Baguette à la main, balai paré au décollage, Miette et Harmonie sont prêtes pour mener l'enquête et résoudre tous ces mystères. Ah oui, alors c'est dans ce tome-là ou pas? Le marché nocturne là. Attendez, faut que je vous montre ça parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un marché nocturne. C'est le tome 3. Ouais, j'adore. C'est le marché des sorciers. J'adore. C'est trop bien. J'aime trop. Il y a des citrouilles qui parlent, c'est bien pour Halloween, franchement j'adore. Les 3 prochains ce sont des mangas, comme ça on change un petit peu. Le premier c'est Minuscule, qui est en 12 tomes actuellement. Le 12, il est déjà sorti pour vous, pour moi il n'est pas encore sorti. C'est un manga très doux, avec des petites aventures. Oh, c'est trop mignon, j'adore. C'est un animé à la base. Et c'est très mignon. Akumai et Mikochi mesurent 9 cm et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. Les illustrations sont incroyables. C'est trop mignon. Non mais JPP quoi. C'est trop chou. J'adore. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est Fukuneko. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Les chats du bonheur, c'est très simple. J'adore. Enfin, de toute façon, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, j'adore. Je vous montre au hasard. Hein. C'est des bulles assez simples. Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux. Dénommés les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Et c'est une série complète en 4 tomes. Profitez-en. Minuscule, c'est pas une série complète, mais franchement... Alors attendez, j'avais quoi? Ouais, c'est bon. Il m'en reste que 2 après celui-là, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. J'ai fait long, et en plus je vois ma batterie, là, elle est à 7%. Ouf. Celui-là, c'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. On dit Kingdom Hearts en français, mais c'est Kingdom Hearts. Le royaume des cœurs. Et c'est... si vous connaissez pas, c'est un jeu vidéo à la base. Alors peut-être que ça correspondra pas à tout le monde. Et c'est dans les mondes de Disney, en fait. C'est un jeu vidéo sur PlayStation, je crois. Et en fait, c'est un petit bonhomme qui va passer de monde en monde. Alors je crois, hein, parce qu'il y a les sans-cœurs, et en fait les sans-cœurs c'est les méchants. Alors attends, c'est quoi? Sora et ses amis vivent paisiblement sur une île paradisiaque. L'irruption des sans-cœurs, être énigmatique tout droit sorti des ténèbres, contraint Sora à se lancer dans une épopée rocambolesque. Rejoint par Donald et Dingo à la recherche du roi Mickey, il va devoir explorer de nombreux mondes issus de l'univers Disney et affronter ses plus grands méchants, à commencer par Maléfique de La Belle au Bois dormant. Et c'est les intégrales en bouquin. Et il y a grosso modo 6 tomes, parce que j'arrive pas à me faire une chronologie des différents tomes. Ça c'est le 1, Kingdom Hearts 1. Vous avez le 2, vous avez Truth by Sleep là. Chain of Memories, j'y ai joué aussi à celui-là. J'ai joué au 2 et Chain of Memories. Ouais, c'est ça. Et enfin bref, mais vous avez des intégrales comme ça, qui coûtent une dizaine d'euros je crois. Et ça existe toujours, et ça franchement c'est du Disney, c'est à la fois du jeu vidéo, du manga, du Disney, enfin ça mélange plein d'univers qu'on kiffe, on est d'accord. Et la dernière série dont je voulais vous parler, bah forcément c'est Witch, d'Elizabeth Agnon, et qui a été rachetée par Disney, avec des dessins, enfin c'est les dessins d'origine en fait. C'est les dessins d'origine ceux-là. Alors je vous parle de Witch, celui-là, hein, pas l'espèce de mocheté qu'ils nous ont sorti. Hein. Le reboot, on est d'accord, c'est très moderne, très woke, très tout ça, il n'y a pas de souci. Ça ne l'est pas, il n'y a pas de problème. C'est à l'ancienne. Et ça, c'est en anglais.
Mais ce n'est plus disponible, malheureusement. Ils ont arrêté parce que justement c'était pour faire le reboot. Et ça pour l'anglais c'est très très bien. Mais si vous voulez quand même apprendre l'anglais pour vos enfants, pour vous, etc. N'hésitez pas à acheter les Cathy Cassidy en langue originale. C'est très facile à lire, comme les Coco Simon d'ailleurs. Les petites séries jeunesse comme ça, achetez-les en anglais d'origine et vous aurez aucun problème à apprendre l'anglais avec ça. Enfin, en tout cas, à vous entraîner quand vous avez déjà... Regardez comme elle est belle, Tarani, là. Mais comparer Tarani avant à aujourd'hui, c'est pas... Pour moi, le reboot n'existe pas, hein, clairement. Et puis, bah, malheureusement, comme vous pouvez plus accéder à cela, enfin, je pense pas, en tout cas, ça va être très compliqué. Au Canada, vous y avez encore accès. Vous avez les... Alors là, pour le coup, on est vraiment dans du plus jeune, la Bibliothèque Rose. Mais, en ce qui concerne les valeurs, la facilité de la lecture, la beauté des sentiments, les morales, etc., la Bibliothèque Rose, il n'y a aucun problème. Vraiment. Enfin, en tout cas, tous les livres que j'ai lus de la Bibliothèque Rose, il n'y a pas de souci. La Bibliothèque Rose, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas trop changé. Mais bon, on ne sait jamais, dans le doute. En tout cas, les Winx... En fait, là, vous voyez, là, je vous fais le duo de ce qui se faisait la guerre quand j'étais petite, quoi. Bon, je rangerai après parce que du coup j'ai foutu un petit peu le dawa dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Je n'ai plus de voix, ça fait 1 heure que j'enregistre. Et ma batterie est à 2%. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, à partager et à vous abonner à mon compte Instagram, ma chaîne YouTube et ma chaîne Spotify. Voilà, au moins l'outro est faite si ça s'étend. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des trucs que vous aimez ou pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a servi ou pas, enfin bref. Venez dans les commentaires, je suis toujours ouverte et toujours hyper heureuse quand je vois vos commentaires. Et vos messages privés aussi, si vous en avez le besoin, n'hésitez pas. Voilà, et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!